Shalom à tous et bienvenue dans Méditons avec sa fille. Aujourd'hui, je vais dire plutôt Méditons avec sa fille et Rufine parce que nous allons aborder un thème ensemble qui a pour titre le discernement dans les choix conjugaux. Alors, je laisse ma sœur se présenter d'elle-même. Shalom, bonsoir, bonjour à tous. Donc, je suis Rufine Kita. Voilà, donc nous allons échanger ensemble. Merci pour l'invitation. Merci à toi, ma sœur. Donc, je répète le discernement dans les choix conjugaux. Nous allons essayer, ma sœur, déjà de faire comprendre aux personnes qui nous suivent qu'effectivement, nous parlons souvent de ce sujet, de ce thème, même presque récurrent, mais il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui encore, nous voyons des chrétiens et des chrétiennes qui se trouvent dans des situations difficiles, dans des impasses, qui ont du mal à discerner pour comprendre à qui elles auront affaire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors déjà, j'aimerais tout de suite interpeller les enfants de Dieu, parce que c'est une émission chrétienne. Le discernement, c'est pas simplement un mot qu'on a inventé pour faire joli, c'est vraiment biblique. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 10, on nous parle du don de discernement. Et si on n'a pas ce don, on peut y aspirer et le demander au Seigneur dans la prière. Donc le discernement, c'est quelque chose de réel. Après, en termes de définition générale, le discernement, c'est le fait d'analyser, de discerner, de regarder, d'observer de façon détaillée. Amen, effectivement. Et j'ai un verset qui me vient à l'esprit. Justement, j'aimerais bien que nous puissions le prendre. Je vais le lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 11, où il est écrit: Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Mais ma sœur, es-tu d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nos sœurs fréquentent des hommes, sont susceptibles de fréquenter des hommes impudiques, n'est-ce pas? Ou même idolâtres, qui aiment boire de l'alcool, qui vont encore dans des bars malgré le confinement. Ce qui n'est pas conseillé. Alors là, effectivement, le discernement prend tout son sens. En tant qu'enfant de Dieu, nos critères, c'est d'être né de nouveau. C'est-à-dire d'avoir accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur et d'être né de nouveau. C'est-à-dire d'avoir vraiment en soi les fruits de l'esprit, d'avoir vraiment les mêmes valeurs que notre modèle. Parce que ça, je tiens à le préciser, notre modèle, ce n'est pas un homme, une femme. Notre modèle, c'est vraiment Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il y a des frères, des sœurs qui sont encore mondains, parce que je préfère utiliser le terme mondain, je n'aime pas trop le terme de païen. Il y a encore des personnes qui sont mondains. Il faut discerner. Et comment je fais pour discerner? Il faut fréquenter la personne déjà dans un cadre amical, dans un cadre fraternel. Et c'est là, petit à petit, que je pourrais discerner, effectivement. Amen. Et je vais d'ailleurs prendre le verset, parce qu'il est important de le lire aussi. Ça peut Oui. nous interpeller davantage. Galates 5, 22, où il est écrit: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, mes chères sœurs, si déjà vous avez la capacité de discerner ces choses dans la vie d'un frère, c'est assez important parce que lorsqu'un frère ne manifeste pas la tempérance, la paix, la douceur, qu'est-ce que je dois faire, ma sœur Rufine? Alors, il y a la fameuse phrase très féminine, je vais le changer. Eh bien, je viens te rassurer aujourd'hui que tu ne vas pas le changer, ma sœur. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour changer quelqu'un. Donc, tu ne vas pas le changer. Et là, je trouve que c'est les fruits de l'esprit, mais ce sont de très bonnes vertus. C'est vraiment des caractères, des traits de caractère, des adjectifs auxquels nous devons tous aspirer, que ce soit homme comme femme. En tant qu'enfant de Dieu, je dois vraiment aspirer aux fruits de l'esprit. Il faut savoir que souvent, Dieu nous accorde le discernement, mais tellement que nous sommes charnels, les sentiments prennent le dessus. La sœur va peut-être être attirée par cet homme, voyant cette beauté physique, voyant ce charisme, son allure aussi.
Alors, c'est vrai qu'on doit être honnête, l'aspect extérieur, l'apparence physique, c'est vrai que c'est quelque chose qui attire. J'entends beaucoup de personnes dire oui, mais quand je vois la personne pour la première fois, je ne vois pas son âme. Je ne vois pas, je ne vois pas ce qui est à l'intérieur de son âme, je vois son aspect extérieur. Alors, c'est vrai que l'aspect extérieur n'est pas négligeable, mais ça reste une enveloppe extérieure. C'est quelque chose qu'on peut arranger. Aujourd'hui, on parle de relooking, on parle de transformation. Donc, on ne peut pas s'arrêter. Alors, lorsque tu es déjà amoureuse ou amoureux de la personne, rentre dans la prière, prends le temps de discerner. Alors, pas simplement la prière, mais parle avec la personne. Fréquente la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'amitié, dans la fraternité, pour découvrir, pour connaître le fond. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça, Amen. vraiment, je tiens. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le fond de la personne. C'est le fond qui compte. Est-ce que la personne, elle a un bon fond ou pas? L'apparence extérieure, c'est rien. Mais si la personne, dans ce cas-là, refuse cette relation amicale, nous savons que dans notre communauté, même ailleurs, hein, bon, nous parlons de notre communauté, étant donné que nous sommes d'origine originaire du Congo, nous savons que souvent, nous pouvons entendre des réponses du genre, oui, mais moi j'ai déjà des amis, cette relation amicale, j'en veux pas. Voilà, les hommes cherchent toujours à aller plus loin dans la relation, comme encore il y a quelques jours, un frère en Christ me disait que pour continuer, pour aller plus loin dans une relation avec une femme, je dois la toucher, je dois palper, je dois l'embrasser. Même si je n'irai pas dans le rapport sexuel à proprement dit, il faut que je puisse la toucher. D'accord. Alors, palper, c'est un mot qui me fait assez rigoler, palper. Après, c'est vrai que là, c'est Je vraiment... voulais rester vraiment poli, n'est-ce pas? Donc, Oui, mais oui, on va aller j'imagine. encore plus loin. Voilà. J'imagine. Alors, déjà, après, concernant l'intimité, euh, ça reste un domaine assez privé des gens. Donc, parce que des fois, on va dire aux gens, ne faites pas ceci, faites cela, mais ils vont quand même le faire. Voilà, donc, mais je dirais simplement que un homme de vision, un homme qui sait qu'il a une grande destinée avec le Seigneur, croyez-moi, il va prendre le temps de t'analyser pour être ton ami. Donc, Vous savez, un homme qui craint Dieu, en fait, réellement. un homme qui craint Dieu, mais qui s'aime aussi suffisamment. Je vais vous dire une chose, quand on s'aime suffisamment, alors je ne parle pas d'orgueil, ni Pas le fait d'être un but de soi-même, hein, pas dans ce sens-là. voilà, je ne parle pas d'orgueil ni du fait d'être hautain, hautaine, un but de sa personne, mais une personne qui se donne de la valeur, une personne qui donne de la valeur à sa vie. La vie, elle est précieuse. On ne peut pas faire entrer n'importe qui dans sa vie. Une personne qui donne de la valeur à sa vie, croyez-moi, cette personne ne sera pas pressée. Il prendra le temps qu'il le faut pour te connaître. Au contraire, vous savez, des fois, moi, j'aimerais marteler là-dessus. On dit beaucoup que les femmes, quand vous avez beaucoup de partenaires, vous allez vous suyer. Mais pour un homme, c'est valable C'est aussi. valable aussi pour Un les hommes, homme qui va à gauche, exactement. à droite, un homme qui est volage. Mais moi, je te trouve dégueulasse. Moi, je te trouve dégueulasse. Un homme qui va se badiner par-ci, par-là, mais c'est dégueulasse. Donc, c'est un homme qui ne se respecte pas et qui ne Il ne s'aime se pas. respecte pas. Ne s'aime pas parce que tu as parlé du fait de s'aimer. Ça veut dire que cet homme-là Oui, doit s'aimer, doit prendre soin de lui. Et on oui, ne prend pas soin de soi seulement extérieurement, voilà. Il oui, faut aussi prendre soin de soi de façon spirituelle parce qu'en t'engageant avec des femmes par-ci, par-là, tu ne sais pas ce que tu peux ramasser. effectivement. Effectivement. C'est très important parce que souvent, on martèle toujours sur les sœurs, sur les femmes, que la femme doit être pure, etc. Alors, je ne me compare pas. Hein. Je sais très bien que nous ne sommes pas, en tant que chrétiens, je ne cherche pas à placer les hommes sous un pied d'égalité avec les femmes. Ça, c'est un autre débat. Mais je dis simplement que la personne qui sait qu'il a une grande destinée, il ne fréquente pas n'importe qui. Il ne fréquente pas n'importe qui. La personne qui sait qu'elle a une grande destinée, que Dieu a des projets de paix sur sa vie, des projets de paix, de bonheur et non de malheur, il ne s'hasarde pas avec n'importe qui. Il faut donner de la valeur à sa vie, pas forcément à sa personne, sa personnalité, son apparence extérieure, non, mais il faut donner de la valeur à sa vie. Ta vie a de la valeur. Sachant que Dieu lui-même nous donne de la valeur. Donc, nous ne devons pas aussi fouler aux pieds cette valeur que Dieu nous donne. Effectivement, il faut se donner de la valeur, c'est très important. Il faut se donner de la valeur parce que quand on parle de valeur, tout de suite, quand on parle de valeur, on voit tout de suite l'aspect extérieur. Je dois faire la grande dame, je dois faire le grand monsieur, bien habillé, bien parfumé. Non, je ne parle pas de cette valeur-là. Je parle de la valeur qui est interne.
c'est-à-dire de la vision. Il faut se donner de la valeur. Une personne qui se donne de la valeur, croyez-moi, il ne fréquente pas n'importe qui. Des fois, les femmes, on a tendance à dire, ah, les hommes, ils sont tous pareils. Non, les hommes ne sont pas tous pareils. Il y a des hommes qui ont une grande destinée. Il y a des hommes qui ont réellement une grande destinée. Ils savent que leur vie a de l'importance. Ils savent qu'ils doivent impacter non seulement leur propre famille, leur génération et le monde. Donc, mes sœurs, vous voyez très bien que à partir des propos que ma sœur Rufine est en train de soulever, le discernement, à mon avis, est vraiment simple. Je pense qu'il faut mettre nos sentiments de côté, ne pas être des sentimentalistes. La sœur a bien dit tout à l'heure qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, ayons la capacité de discerner qu'est-ce qui est derrière cet homme, au-delà du physique, qu'est-ce qui est derrière cet homme. Mais en même temps, il ne faut pas non plus aussi regarder, ma sœur Rufine, n'est-ce pas, à l'âge. Parce que souvent, la femme est déstabilisée. Nous avons les pressions de la famille, des amis, des personnes plus ou moins proches, n'est-ce pas? Et souvent, tu peux même être accusé. On pourra te dire que bon, elle a sûrement un mari de nuit, une femme de nuit, alors que les temps sont devenus assez difficiles, compliqués. Nous ne pouvons pas faire l'erreur de faire de mauvais choix. Mais ma sœur Rufine, maintenant, une sœur, par exemple, qui est dans cette position où elle est en ce moment en relation avec un homme et elle se dit que bon, j'ai pas le choix. Là, j'avance, cet homme me plaît, il va sûrement changer. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux... Voilà, elle est dans un certain confort. Que peux-tu dire, par exemple, à cette sœur? Alors, je dirais simplement, déjà, le critère de l'âge, il ne faut pas s'attarder à ça. Tu as l'âge que tu as. Chacun a sa propre destinée. Il y a des gens qui se... Je vois souvent des gens partager ça sur les réseaux. Il y a des gens qui se marient à 30 et qui divorcent à 40. Il y a des gens qui se marient à 45 ans ou 50 ans et puis qui restent ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est vrai que l'horloge biologique, en tant que femme, on nous met beaucoup la pression, que ce soit la société, nos familles, nos proches. Il y a une pression de l'âge. Je sais que des fois, arrivé à un certain âge, il y a des moqueries. Parce qu'il faut dire la vérité, une femme seule, elle est moins valorisée qu'une femme qui est accompagnée. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas non plus se voiler la face. Mais que cette solitude ne soit pas un sujet d'amertume, que cette solitude ne soit pas un sujet de désespoir. Tu peux donner de la valeur à ton célibat, tu peux donner de la valeur au fait que tu sois seul. Comment tu te comportes? Tu peux te donner de la valeur, tu peux te donner de la hauteur. Tu peux te donner de la hauteur. Sachant que le fait d'être célibataire n'est pas une malédiction, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu des enseignements qui ont déstabilisé pas mal de personnes et qui ont en fait conduit plusieurs à être déviés de ce que Dieu veut réellement pour nous. Sachant que le mariage même est terrestre, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas ça que Dieu ne se focalise pas sur ces choses. Tout à fait. Que nous sommes des passagers sur Terre, donc nous devons être centrés sur la maturité. D'où aussi le discernement nous conduit à rechercher à être en relation avec des personnes matures. Tout à fait. J'aimerais souligner un point par rapport à ça parce que souvent on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, l'homme ou femme, hein, là on parle de homme avec H majuscule, mais dans ce contexte biblique, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais j'aime aussi la suite, raison pour laquelle Dieu lui a fait une aide semblable. Il n'est pas bon que je sois seul, mais à condition que je trouve une aide semblable. Si je ne trouve pas l'aide semblable, est-ce que je dois me mettre avec le premier venu pour faire joli sur les photos? Non. Il faut, en fait, je tiens à le préciser surtout pour les femmes. Le mariage pour les femmes, ce n'est pas des vacances. Le mariage, c'est un réel travail pour les femmes. Ma sœur, toi, maman, toi, femme, ne pense pas que tu vas rentrer dans le mariage pour te promener, pour te balader, pour dormir. Le mariage pour une femme, surtout, c'est un véritable job. C'est un véritable travail. Tu dois être une aide semblable. Donc, il faut qu'il y ait une compatibilité. Si tu n'as pas trouvé mieux, alors reste seul jusqu'au temps de Dieu. Il faut être préparé même avant d'entrer dans le mariage. Même si dans le mariage, effectivement, nous allons trouver des épreuves, des situations assez compliquées, des choses qui vont se dérouler, mais il faut se préparer avant. Moi, je vois que certaines femmes auront été initiées au mariage. Nous verrons certaines jeunes filles déjà préparées. Pourquoi? Parce que les parents étaient déjà, prenaient le temps d'enseigner les enfants. Les mamans prenaient le temps d'enseigner les enfants. Et quelquefois, plusieurs femmes entrent dans le mariage à l'état brut, sans pour autant savoir ce qui les attend.
Donc, il faut vraiment se préparer et ce n'est pas trop tard. Se préparer, ça prend peut-être un certain temps, mais dans ce cas-là, il faut vraiment être attentif, attentif aux voix du Seigneur, se concentrer sur ce que Dieu veut pour nous, se concentrer sur ce que Dieu attend de nous, se concentrer sur sa propre personne, parce que souvent les sœurs sont centrées sur les hommes, se disant, bon, il doit changer, mais change-toi d'abord. Toi-même, change d'abord, concentre-toi sur toi, et ensuite tu pourras impacter sur la vie du frère. Oui, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Moi, j'aimerais vraiment, comme j'ai l'occasion d'en parler aujourd'hui avec toi, c'est vrai que des fois, l'Église au sens large, hein, l'Église corps du Christ, je pense que c'est certainement par pudeur et par réserve, ne peut pas aborder tout le point. Parce que le but, ce n'est pas de refroidir les gens au mariage. Le but, c'est quand même que les gens se marient, si c'est dans le plan de Dieu, etc. Mais vraiment, les femmes, beaucoup de femmes rentrent dans le mariage avec des idées erronées. Le mariage se gère comme on gère une entreprise. Ça, vraiment, je tiens à marteler là-dessus. Le mariage se gère comme on gère une entreprise. Ne pense pas que tu rentres dans un mariage pour des vacances. L'euphorie de la fête, il est beau, elle est belle. Crois-moi, au bout de quelques semaines, ça redescend. Le mariage se gère comme une entreprise. Il faut qu'il y ait des entrées. Il faut qu'on approvisionne nos stocks. Il faut qu'on prépare l'avenir. Il faut qu'on pense à demain. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, la plupart des mariages sont brisés. Pourquoi? Problème financier, problème d'infidélité, problème de communication. Exactement. Ce n'est pas à cause des liens, ce n'est pas à cause de ceci, cela, non. Souvent, d'après les statistiques, d'après les études concernant le mariage, ça se brise pour ces trois raisons-là. Donc, ce n'est pas une histoire de versets bibliques, d'adoration, de louange. Il faut aller dans le concret. D'où nous verrons plusieurs remplir les bancs de l'Église, mais ne change pas. Quelquefois, il faut arrêter de prier contre le démon de la pauvreté, alors que tu ne sais même pas gérer ton compte, alors que tu vis au-dessus de tes moyens, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, il y a des choses qu'il faut mettre en place dès le départ. Il faut déjà avoir les bonnes bases, ma sœur, les bases solides, n'est-ce pas? Et déjà, bon, la base de base qui est Christ, mais il faut déjà savoir comprendre ce qui t'attend. Et déjà y faire face en prenant le temps de te renseigner, de gérer les choses, de changer de comportement, de changer de caractère. D'être dans des situations réelles. D'être dans des situations réelles, c'est très important parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se préserve, on se découvre, entre guillemets, dans le mariage, mais tu peux être dans des situations réelles parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde qui va dire « Oui, mais comment je fais pour découvrir si je le vois simplement le samedi soir au cinéma puis au restaurant ?» Alors, crois-moi, là, tu ne vas pas le découvrir. Mais si la personne se prépare à se marier, on suppose qu'elle a déjà une certaine stabilité, un minimum de stabilité. Tu peux organiser des week-ends où tu vas passer le week-end chez la personne. Même si tu ne vas pas dormir, tu peux y aller déjà dès le matin. Tu peux déjà te faire des mises en situation, des espèces de stages, vraiment des immersions. C'est-à-dire que tu arrives, ça, je donne un exemple, dès le matin, tu vois déjà ce que tu peux faire, arranger la maison, la cuisine. En même temps, vous avez le temps de bavarder. Vous allez passer toute la journée ensemble. Je donne un exemple peut-être de 10 heures jusqu'à 21 heures. Si vous le faites plusieurs fois, après tu rentres chez toi le soir, etc., tu es déjà dans des situations réelles. Il faut se voir dans plusieurs situations. Même, c'est ça, le problème, c'est que les chrétiens, on veut toujours spiritualiser tout. Même dans le monde de l'entreprise, on parle de stage. Attention, en tant qu'enfant de Dieu, ce stage-là n'est pas à la manière des mondains, n'est-ce pas? Donc, oui, il faut bien faire la part des choses. La sœur est en train de parler de stage, mais prenons-le au sens vraiment en Christ. Effectivement, tu fais bien de le souligner. Ce n'est pas un stage pour aller courir dans l'intimité, mais c'est vraiment un stage pour découvrir le caractère en situation réelle. La personne, demande-lui comment elle vit, comment elle paye ses factures. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça qui attend les gens dans le mariage. La personne, tu rentres chez lui, il y a son canapé, tu es là, tu es en train de zapper. Comment il fait? Comment il s'organise? C'est ça les vraies situations réelles. C'est ça que tu vas devoir gérer dans ton foyer. C'est ça qu'il va falloir organiser. Comment est-ce qu'il fait ses courses? À quelle fréquence il fait ses achats alimentaires? Une fois par semaine, une fois par mois? C'est ce genre de choses-là. Sa vie professionnelle, comment, même si la personne ne va pas tout détailler, peut-être parce que vous êtes en observation, mais comprendre déjà le déroulement de vie de la personne. En ouvrant tout simplement les yeux, en prenant le temps d'observer certains détails, nous pouvons discerner certaines choses, nous avons la capacité de comprendre certaines choses, de les mettre en pratique, de pouvoir mettre un stop, de pouvoir mettre
mettre un frein. Donc, il y aura des situations non négociables, n'est-ce pas, ma sœur, où nous verrons, tout à fait. là, je dois vraiment arrêter, mettre un frein à la situation, à la relation. Voilà. Et il y a des situations aussi, la sœur pourra emmener le frère à changer. Pas, mais avec sagesse et avec douceur. Alors effectivement, moi je parle plus de... Je ne pense pas qu'on peut, pour ma part, réellement changer quelqu'un, mais je pense qu'on peut l'influencer. Ça, c'est vrai que l'influence existe. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont non négociables. C'est-à-dire que dès le départ, il faut voir l'état d'âme de la personne. C'est très important. Son état d'âme. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est né de nouveau? Est-ce que c'est une personne qui a réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a réellement les fruits de l'Esprit? C'est ça qu'il faut analyser en tant que chrétien. Et ensuite, en tant qu'humain, il faut analyser la gestion. Comment la personne gère sa vie? Est-ce que la personne est toujours dans le rouge? Comment la personne s'organise? Voilà. Effectivement, effectivement. Donc, c'est très important. Donc, vraiment, ayons l'intelligence renouvelée. Oui, ça tombe bien parce que c'est un passage que j'ai préparé et c'est l'un de mes versets préférés. Alors, c'est dans Romains, chapitre 12, à partir du 2e verset. Et c'est très important dans le discernement des relations. Je vais le lire. Romains 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vraiment, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne t'arrête pas sur le fait qu'il est beau. Des gens qui sont beaux, il y en a énormément. Des gens qui sont belles, il y en a énormément. Et je tiens d'ailleurs à souligner, si tu t'arrêtes sur la beauté, sache que même dans le mariage, tu rencontreras même au coin de la rue, même à la boulangerie, des femmes qui sont plus belles que ta femme à la maison. Des hommes qui sont plus beaux que ton homme à la maison. Et si la maladie arrive, qu'est-ce que tu vas faire? La vraie beauté se trouve en Christ. L'homme le plus beau, la femme la plus belle est en Christ réellement, pour comprendre que la beauté, c'est celle du cœur. Le discernement doit prendre la première place, pas les sentiments. Ne soyons pas émotionnels, oui. Ne soyons pas des sentimentalistes. Voilà. Le discernement, c'est très important. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais c'est vraiment d'analyser profondément. C'est ça le discernement. De voir au-delà de ce qui est visible, de sentir au-delà de ce qui est palpable. Il faut vraiment discerner où je vais. On s'associe avec une personne pour aller quelque part. Ça, c'est très important. On s'associe avec une personne pour aller quelque part. Ça peut prendre du temps, le discernement. Ça veut dire qu'il faut aussi, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps. Aujourd'hui, moi, je suis assez désemparée de voir des jeunes, hommes comme femmes, qui n'ont pas de vision dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas des challengers, qui ne se donnent pas des objectifs. Donc, ils se réveillent le matin, je mange, je bois, je m'habille, je regarde la télé, je rentre sur Internet, voilà, et dodo. Non. En fait, le charme d'un homme, c'est sa vision. Parce que c'est vrai que souvent, on me fait la réflexion, mais quel est ton genre d'homme? Non, je n'ai pas de genre d'homme. Le charme d'un homme, c'est sa vision. C'est très, très important, ma sœur, parce qu'un homme... C'est sa vision. Qui débarquera dans la vie d'une femme, mais qui n'a pas de vision, lui-même, il ne sait même pas où il en est et où il va. Ça, c'est très dangereux, mes sœurs. Donc, la sœur, c'est très, très important. Un homme doit déjà avoir une vision parce qu'il va conduire toute la famille dans cette vision. Tu as quelque chose à ajouter pour conclure, brièvement? Une chose qui est très importante que nous négligeons beaucoup, parce que nous avons tous des défauts. Il faut connaître les défauts de l'autre et savoir si on est en mesure de les supporter. Parce que je vais dire une chose, il y a des gens qui se séparent, ils s'aiment toujours. Souvent, quand les gens partent, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne s'aiment plus. Il y a des gens qui divorcent, qui se séparent. Parfois, c'est parce qu'ils ne s'aiment plus. Mais des fois, ils s'aiment toujours, mais ils n'arrivent plus à supporter les caprices, les défauts de l'autre. Donc, c'est très important de connaître les défauts de l'autre, de son partenaire, et de savoir si on est en mesure de les supporter. Voilà, merci en tout cas pour ton invitation. Et j'espère que ça a pu aider d'autres personnes. Vraiment, ne vous sentez pas visés. On n'est pas là pour lancer des pics, hein, parce que je sais que c'est très communautaire. Nous n'avons pas le monopole de la raison ni du savoir. C'est juste un échange. Excellente soirée, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bye.